En décembre ou janvier, la grève nous faisait rêver de monter dans un métro quitte à s'y agglutiner. Aujourd'hui, cette même idée fait frissonner, mais pas le choix pour des centaines de milliers de salariés qui reprennent le travail ce matin. Et nous retrouvons immédiatement Justin Morin dans l'une des stations fourmilières du réseau francilien. Justin, vous êtes à Paris, gare de Lyon. Le respect des distances entre voyageurs, en pratique, ça donne quoi ? Eh bien écoutez, ça donne du bon et du moins bon. Ici, gare de Lyon, on sent vraiment les flux des voyageurs qui sortent des RER pour prendre les lignes automatisées. Le voyage s'est fait parfois coller serré, je reprends les mots d'un voyageur. Beaucoup d'informations. Les autocollants au sol pour nous dire où patienter, les messages sonores répétés pour nous dire de bien se disperser sur tout le quai. Mais globalement, il y a eu une prise de conscience, comme l'a constaté Pierre. Port du masque globalement respecté, même quasiment parfait. Par contre, la distanciation pas forcément réalisée, donc petit inconvénient, mais bon. Après, on se distancie dans les wagons, mais c'est la reprise et il faut y aller. Tout le monde fait des efforts, ça se voit. Et cette crise a aussi créé un nouveau métier, les gilets bleus gel service. J'en ai croisé 2 avec un énorme sac rempli de gel hydroalcoolique sur leur dos et un petit tuyau pour en distribuer. Ça aussi, il va falloir s'y faire. Le direct sur Europe 1 ce matin partout en France. Merci Justin Morin depuis la gare de Lyon alors qu'on se rapproche de l'heure de pointe. Il est 8h03. Le trafic en Ile-de-France, 40 km de bouchons cumulés selon les données en temps réel de la direction des routes. 40 km, c'est beaucoup moins qu'en temps normal. Cap au sud, en zone verte. Nathalie Chevance nous attend à Marseille. Pas besoin d'attestation pour prendre le bus ou le métro dans la deuxième ville de France. Comment ça se passe, Nathalie ? Vous êtes au dépôt de la Rose. Et ça se passe plutôt bien. La RTM table sur 200 000 voyageurs qui devraient prendre les transports aujourd'hui 2 fois moins que d'habitude. Du coup, pas de panique pour ce chauffeur de bus. Je suis content parce que je commençais à m'ennuyer à la maison. Et c'est vrai que de reprendre le travail, un peu sortir, ça fait du bien en fait. On a les masques, les gants, on a du gel, du produit pour nettoyer après chaque service nos places. Non, on est bien équipés. Ouais. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. On monte par l'arrière, une place sur 2 condamnés marquée par des stickers rassurants pour reprendre les transports en commun. J'en pouvais plus de rester à la maison. Contente de reprendre le travail, ah ouais, carrément. J'ai le masque, j'ai les gants dans le sac, j'ai le désinfectant, j'ai la totale. Et il n'y a pas foule, certains usagers en profitent pour transgresser les règles, comme l'a constaté cette voyageuse. Voilà, ils sont montés sans masque, personne n'a rien dit. J'ai ressenti de l'angoisse par rapport au contexte. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est pas pareil. On verra à la sortie du boulot. Avec des contrôles qui vont se multiplier toute la journée dans les transports et une amende de 135 € pour ceux qui ne portent pas de masque. Nathalie Chevance, merci. En ligne du dépôt de la Rose à Marseille.